Alors, Mahmoud Azar, vous êtes présent aujourd'hui au Salima, le salon du livre de Mayotte. Vous n'avez pas une actualité récente, mais il me semblait intéressant de vous interviewer quand même, parce que vous êtes plutôt acteur économique, penseur, un petit peu sociologue. Nous sommes dans un pays complexe. Vous écrivez Mayotte en souffrance. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un livre d'économie? Racontez-moi un peu de manière très simple, c'est quoi ce projet? Alors, pour comprendre Mayotte en souffrance, il faut revenir quelques années en arrière. Je quitte Mayotte à 18 ans, je vais à La Réunion. Après le bac, j'ai de gros problèmes de bourse parce qu'à ce moment-là, à Mayotte, on ne veut pas du tout que les jeunes fassent des études supérieures parce qu'on pense que le fait d'être français, ce sont des Français de métropole qui viendront développer Mayotte, mais pas les Mahorais. Les Mahorais occuperont toujours des emplois subalternes. Donc, à ce moment-là, je crée une sorte de mouvement à 19-20 ans pour justement commencer à protester contre ce fait-là. Après, je pars à métropole, mais en me débrouillant par mes propres moyens, parce que le fait que j'ai mené ce mouvement pour dire non, on n'est pas d'accord, l'avenir de Mayotte se dessinera d'abord avec les Mahorais eux-mêmes, j'ai eu des représailles. Donc Mayotte ne m'a jamais aidé. Et donc j'ai étudié, j'ai eu la chance de faire des études à peu près correctes, puisque j'ai fait l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, l'INSAE, et j'ai fait un doctorat en économie de développement à l'École des études en sciences sociales. Puis j'ai eu la chance de travailler dans la recherche et de travailler par exemple dans un des plus gros conglomérats du monde, le conglomérat américain General Electric. Après General Electric, je suis parti à la City. Mais à un moment donné, donc je m'étais dit, de toute façon, je n'irai pas à Mayotte parce que les pratiques trop colonialistes de Mayotte ne me conviennent pas. Je voudrais travailler dans une atmosphère libre où la seule chose qui compte, c'est la performance. À un moment donné, on me dit, à Mayotte, il y a une structure, une institution qui s'appelle la Société immobilière de Mayotte, qui est très utile pour les Mahorais, et qui est pratiquement au bord de la liquidation. Là, je suis dans la City de Londres, en train de faire de la consultance, en train de gagner un peu d'argent quand même, et je décide à ce moment-là de venir à Mayotte. Mais l'État français est un des actionnaires de cette société avec ces grosses banques comme la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Donc c'est une société de Mayotte, mais avec de très gros actionnaires. Et ces actionnaires ne croient pas du tout à la chance de cette institution d'être sauvée parce qu'il y a un rapport de l'IGF qui dit que la situation est terrible et pratiquement désespérée et on ne pourra pas sauver cette société. Et je m'engage dans cette aventure. Okay? Et à ce moment-là, j'arrive à Mayotte, mais j'arrive à Mayotte pour essayer de sauver cette société, mais avec quoi comme background? Avec l'idée que j'ai bossé dans un des plus gros conglomérats américains où on manipule des millions, sinon des milliards de dollars, où les décisions se prennent en quelques heures, où parfois des réunions se déroulent soit en conf call, soit des gens prennent parfois même des jets privés pour aller à des réunions. Et donc je vois à quel rythme les choses se font quand les gens veulent se développer. Et sur ma thèse, j'ai travaillé sur l'île Maurice pour décortiquer ce qu'a fait l'île Maurice pour s'engager dans la voie du développement. Donc j'arrive avec un background. Au moment où j'arrive à Mayotte, je me rends compte que du côté État à Mayotte, tout est fait pour freiner les choses, alors que moi j'ai une mentalité pour développer les choses. Tout est fait pour freiner et c'est fait avec des menaces, avec du mépris, avec de l'arrogance, des préfets arrogants, parfois des chefs de service très arrogants. Mais chaque fois que vous avancez un projet, ils se mettent à le casser. Et chez moi, c'était une rupture. Je suis d'abord dans la recherche, j'essaie de comprendre les choses. Je vais dans de grosses boîtes et je vois comment les choses font les choses très vite et visent la performance, visent l'efficacité.
Et j'atterris dans un territoire sous-développé avec des fonctionnaires qui n'ont rien à foutre, qui sont arrogants, qui sont méprisants, et je veux avancer avec ça. Donc tout de suite, le courant commence à passer très mal. Et là, je me dis, j'écrirai un livre le jour où je partirai d'ici. Je ne savais pas encore combien de temps je resterai, mais je commençais tout de suite à prendre mes notes. Parce que c'était tellement bizarre que je me disais, non, il faut que je raconte ça aux gens, aux amis que j'ai laissés à l'extérieur, parce que j'ai eu la chance, à travers toutes ces expériences, de connaître au moins, d'avoir des amis au moins de 25 ou 30 nationalités. Donc, en vivant les choses à Mayotte, où je suis né, ça me fait quand même rigoler en pensant au moment où je le raconte aux autres. Tellement c'est étrange, c'est farfelu. Ok? Là est venue l'idée d'écrire un jour un livre, mais je ne connaissais pas encore le titre. Mais je m'étais dit que j'écrirais un livre. Mais le plus marrant, c'est qu'au fur et à mesure que la CIM se développait jusqu'à devenir l'une des plus grosses sociétés de Mayotte et jusqu'à réaliser le rêve que j'avais exprimé au départ, de dire que je voudrais en faire la société la plus performante et la plus admirée de Mayotte, au moment où je suis arrivé à ce niveau, avec des projets d'opération qui dépassaient les 300 millions d'euros, les appétits des grands groupes qui sont ici, qui dominent complètement les choses, au point d'avoir des collusions parfois avec l'État et de dicter parfois la décision de l'État, ont décidé à ce moment-là que le jeu, c'est eux qui doivent le faire. Et tout a été fait à ce moment-là pour me sortir de cette structure qui est devenue trop grande, et je pense même trop grande pour quelqu'un qui ne veut pas jouer le jeu de ce que j'ai appelé dans le livre l'entre-soi, c'est-à-dire ces gens qui se mettent ensemble pour décider que tout ce qui viendra comme richesse doit d'abord passer par leurs mains et que c'est eux qui décideront quelles sont les miettes qu'ils enverront aux petits Mahorais qui, eux, jamais ne casseront le plafond de verre pour monter. Et donc, c'est ça le sujet du livre. Et le livre, ce qu'il raconte, c'est mon expérience dans ce milieu où j'étais en perpétuelle confrontation avec des intérêts de très grands groupes et des intérêts qui étaient en collusion avec un État dont les hauts fonctionnaires passaient leur temps à servir ces gros intérêts-là, mais souvent au détriment des Mahorais qui, eux, comme je l'ai dit, avaient un plafond de verre, impossible pour eux de casser ce plafond de verre et de monter.